Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 25 septembre 2015. Les marchés sont tous en hausse aujourd'hui grâce, on pourrait dire, à Madame Janet Yellen qui aurait apaisé les craintes de la décision de maintenir les taux à zéro, a été éliminée. Elle a dit tout simplement il va avoir une hausse des taux d'intérêt avant la fin de l'année. Et puis, ça aurait sécurisé les marchés parce que les marchés sont tannés de dire il va en avoir, il va pas en avoir, il va en avoir, il va pas en avoir. Fait qu'on veut régler l'affaire, dire sortez là-dedans votre hausse de taux, qu'on se mette à parler d'autre chose. Et puis, ça a fait monter les marchés. À savoir, est-ce que ça va se maintenir? Bon, ça a fait passer plusieurs secteurs d'un cycle baissier à un cycle neutre, c'est-à-dire que c'est comme arrêté là. Il n'y a pas vraiment de reprise. Les marchés ont quand même pas mal baissé, ça fait que on va voir ça du côté technique. Premièrement, le dollar américain reste quand même dans sa formation neutre, n'a pas inversé sa tendance baissière, ça fait qu'on est coincé là-dedans, ici, là. Le Nikkei a rebondi, donc maintenant on a un double creux sur le Nikkei. Ça veut dire interruption du marché baissier de ce côté-là. C'est quand même, vous voyez la grosseur du corridor ici, là, horizontal, c'est quand même volatile. En Chine, on a le même résultat, une pause, et à l'égalité des autres supports. Donc ça fait 3 fois que les Chinois arrêtent de vendre. Mais il n'y a pas d'inversement de tendance. Et on n'est pas reparti vers la résistance encore. Donc, on est loin de la coupe aux lèvres, loin d'une tendance haussière encore. À Londres, ça a rebondi un peu plus fort. C'est quand même comme ça depuis la grosse chute de la mi-août. Ça fait plusieurs fois qu'on fait l'aller-retour. Et un peu plus fort que la Chine, mais de la même, pour la même situation technique. On n'a pas de tendance haussière. À peine peut dire que le marché baissier, maintenant, s'est stabilisé. Sur le SP500, si on enlève cette patte-là ici, on a une même formation neutre, on a une même formation pour le dernier mois et demi.
Sur Nasdaq, on retrouve la même formation aussi. Et sur le Dow Jones, encore une fois, la même formation. Le TSX, pas de changement. Donc, tous les marchés ont arrêté de chuter. Tous les marchés ont rebondi sur un point similaire à plusieurs autres points depuis un mois où les acheteurs ont arrêté de vendre. Donc, maintenant, ce point-là devient un point important. Est-ce ce qu'on a là est suffisant pour relancer les marchés? De toute évidence, c'est pas la situation technique qu'on voit. Puis quand on voit que quelque chose comme ça est étendu à tous les marchés, ben il faut y croire, là, parce que c'est pas rien. C'est l'ensemble du marché qui fait la même chose. Donc maintenant, ça devient un point extrêmement important. Donc, à ce niveau-là, pour chacun des indices, maintenant, la suite des choses va être lorsqu'on va sortir de ce gros triangle-là qui maintenant se confirme de plus en plus. Si on devait, pour une raison ou pour une autre, encore une fois pour une nouvelle qu'on ne sait pas, un lapin qui va sortir du chapeau, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie ou encore même aux États-Unis, ben, et que ça venait à passer à travers, ben là, ça irait de plus belle. En fait, c'est un peu bizarre, toute cette affaire-là, parce qu'à chaque fois qu'il parlait qu'il augmenterait les taux, les marchés plantaient. Puis là, ben, le marché s'est mis à dire « Ouais, mais il faudrait bien qu'ils augmentent. » Puis là, maintenant qu'ils disent qu'ils vont les augmenter, là, le marché monte. Donc, ça monte pour la même raison que ça descendait avant. Fait que moi, je continue à trouver ça pas mal bizarre, même si j'ai rien à voir là-dedans. Donc, on pourra voir aussi que sur le marché de Nasdaq, ça avait rebondi fort, mais il ne reste plus grand-chose dans ce mouvement-là. C'est plus fort sur le Dow Jones, c'est plus fort sur le SPY, c'est un peu moins fort. Et puis sur Toronto, on parle de 110 points. Il n'y a rien de super extraordinaire quand même encore là-dedans. Donc la semaine prochaine devrait nous en dire beaucoup. Dans les résultats financiers, il y a Nike qui vient de sortir 1,34. Il attendait à 1,19. Et c'est qui a expédié Nike en forte hausse de 9,2 %. Par contre, BlackBerry, c'est la nouvelle, en fait, sur Google qui fait planter... non, c'est pas la nouvelle sur Google, c'est les résultats financiers de BlackBerry. Ils attendaient moins 9 cents, mais ils ont eu moins 13 cents. Donc, ça ne s'améliore pas non plus pour BlackBerry, avec en train de tester son bas de l'année. Et s'il vient qu'à flancher en bas de ça, regardez l'autre bas de 2012, c'était à 6,12. Puis là, on est à 8,92. Donc, comme si on calcule comme 9 à 6, là, oups, il reste encore, même si ça n'a pas l'air gros ici, en pourcentage, c'est beaucoup. Quand je récupère mon graphique, ça paraît, là. Donc, le risque, c'est que ça pourrait descendre jusque-là. Dans les autres nouvelles, pour ce qui est d'Apple, c'est que les iPhone 6S et 6 Plus, 6S Plus, sont en vente dans de nombreux pays aujourd'hui. États-Unis, Royaume-Uni, Chili, Australie, Canada, Allemagne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait de plus. Et Apple ne bouge pas vraiment beaucoup. Il est en fait, comme le marché, un petit peu mieux que le marché. Google est sous contrôle antitrust aux États-Unis. Parce qu'ils disent qu'ils suspectent Google de restreindre l'accès à sa plateforme Android à ses compétiteurs. Ça n'a pas beaucoup d'effet sur Google, toutefois, qui fait une très petite correction dans son mouvement neutre ici et dans sa formation totalement triangulaire, donc il n'y a plus de direction, ça s'en va comme ça, là. Marvell Tech a rebondi, mais il a tout perdu. Il coupe sa force de travail de 17 %. Il va prendre une charge de 130 millions. Il prévoit économiser jusqu'à 220 millions par année suite à cette restructuration. Du côté canadien, TransCanada coupe 20 % de ses postes. Ça le fait rebondir parce qu'ils vont couper des dépenses. Et il annonce qu'il y aura plus de pertes d'emplois à venir en raison des bas prix, qu'il y aura plus. Pas qu'il n'y en aura plus,
il va en avoir plus de pertes d'emplois à cause de la chute des prix du pétrole mondiaux. Et c'est ça qui va arriver à beaucoup d'autres compagnies. Silver Wheaton a reçu un avis de nouvelle cotisation de l'administration fiscale en ordonnant à la société de payer 350 millions en arrêté d'impôts. Mason Graphite a complété une étude de faisabilité à son projet Lac-Guéret dans la province de Québec, démontrant une valeur de net de 600 millions. Ils vont avoir des dépenses de 165 millions. Et puis le projet devrait durer 25 ans. Ils vont produire 51 900 tonnes de graphite par an. Pourquoi pas 52? Tu sais, quand c'est une prévision de même à long terme. Le collaborateur d'Oncolotique Biotech présente les données d'études cliniques d'Olympique Biotech sur la maladie de myélome. Et ça, c'est Oncolotique qui ne bouge pas non plus. Peut-être. Est-ce que je ne connais pas cette maladie-là. Je ne sais pas si ça représente quelque chose de gros. Ça ne crée pas beaucoup de volatilité sur le titre, en tout cas. Mais Mason Graphite, après son étude de faisabilité, il était déjà sur son creux de 37 cents. Là. Pour l'instant, il a l'air à vouloir repartir en hausse, mais il n'est pas liquide, Mason. Peut-être qu'un jour, il va le devenir. Il a déjà été mieux, mais pour l'instant, ça ne change rien vraiment à sa tendance baissière. C'est pas mal tout ce qu'on avait dans les nouvelles. Il n'y aura pas grand-chose la semaine prochaine dans les informations. Il va y avoir des résultats financiers peut-être, là, mais il va y avoir surtout mardi le S&P Case-Shiller, puis mercredi le rapport d'emploi ADP, c'est-à-dire privé aux États-Unis. Il va y avoir le Chicago PMI. Jeudi, il va y avoir l'indice ISM. Et vendredi, il va y avoir le rapport d'emploi US. Donc, Nasdaq a décollé en hausse ce matin, fait 2 sommets, ici, là et là, a glissé et remonté, redescend encore. Donc, depuis qu'il est décollé ce matin en hausse, il maintient une tendance à la baisse. Le Dow Jones, lui, maintient une tendance neutre. Il a jumpé direct là et il se promène comme un drapeau au vent. Le TSX fait exactement la même chose, mais descend présentement. Donc, va probablement baisser en bas des 100 points tantôt. Et le SP500 est en train de redescendre aussi. Donc, ça a eu un petit effet vraiment, ça semble vraiment à court terme, mais ça semble pas très solide ou très sérieux, en tout cas, cette hausse-là. Et qui est responsable de ça? En gros, la consommation discrétionnaire, les services financiers, les industriels, les télécoms, les services aux collectivités, principalement. Ce matin, on ajoutait à ça le pétrole, mais le pétrole a tout reperdu. Les pétrolières, en tout cas, ont pratiquement tout reperdu. L'indice... OK, j'ai plus mon graphique ici. Bon, les mines. On a parti avec une petite hausse, mais ça continue à descendre. Donc, c'est un des rares secteurs qui est resté baissier parce que ça ne s'est pas inversé, mais je vais vous le montrer tantôt dans le graphique quotidien. Ça ressemble aussi en même temps à une pause. Si ça devait glisser en bas de ça la semaine prochaine, ce serait un nouveau cycle baissier pour les mines. Et les orifères n'ont pas fait beaucoup de choses, ont chuté ce matin, mais là, sont en train d'essayer de remonter. Cette baisse-là ici n'est pas vraiment une très grosse baisse, mais on peut dire que son cycle haussier n'a pas donné suite, là. Son gros rebond d'hier. Vous savez, je vous en parlais sur tous les titres orifères. On avait dit hier matin, oui, c'était un beau mouvement pour l'intra-séance, le day trading, mais en swing trading, il y avait trop de résistance sur les 2 derniers mois. Ça n'en faisait pas un bon point d'entrée. Je vais vous le montrer immédiatement. Donc, ce décollage-là, ce que je disais, c'est que, bon, il ne restait plus beaucoup de potentiel parce que c'était encore à l'intérieur de la tendance baissière. Donc, aujourd'hui, ça revient à la baisse et les titres, eux, sont encore plus éloquents parce que la résistance était encore plus claire, plus nette. Bien, c'est justement ce qui se passe, ça revire là.
Donc, ça pourrait être intéressant quand même parce que c'est la rencontre entre la tendance baissière et le dépassement de la résistance. Donc, dans un fort mouvement à la hausse la semaine prochaine, ça pourrait devenir intéressant. Ça fait un petit bout que ça l'a pas été. On a eu juste une petite, vraiment une petite tendance ici qui n'avait pas duré longtemps au début d'août. Mais là, on est rendu à la fin septembre. Peut-être que ça se reproduira encore, mais on ne peut pas confirmer ça encore. On revient après la pause. On vous ouvre la barre de questions pendant la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Je vous dis qu'il n'y a pas grand-chose de bien intéressant de côté, parce que à peu près tous les secteurs font la même chose que les indices de marché. On a l'indice de la consommation US ici, qui nous montre dans sa reprise, là, dans sa tendance haussière. Merci. Un début de cycle haussier. Le volume est super faible là-dessus. Donc, si je regarde, c'est vrai que pour la journée, la majorité des titres de consommation de base sont en hausse, mais prenez General Mills, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 fois qu'il fait ça depuis un mois. Vas-tu y aller cette fois-là? Regardez le volume. Le volume est tout petit, tout petit. En passant, bon, je ne l'ai pas imprimé, mais j'ai eu un des courriels que j'ai vu rentrer dans mon ordinateur était qu'est-ce que c'est les barres rouges et vertes en bas? Bon, ça doit être probablement un nouvel auditeur. Ce sont les volumes de transactions. Quand ils sont rouges, c'est parce qu'ils correspondent à une baisse. Quand ils sont verts, c'est parce qu'ils correspondent à une hausse. Donc, quand ils sont verts, ce sont des volumes d'acheteurs, majoritairement, et quand ils sont rouges, ce sont majoritairement des volumes de vendeurs. Donc, ici, on a des volumes d'acheteurs, mais peu d'acheteurs. C'est ça que ça veut dire. Et donc, Mendelez, vous voyez, ça monte aussi, mais il y a tellement de résistance. Reynolds, ça monte aussi, mais il est à sa résistance. Bon, il y a Coca-Cola qui reprend, exemple, lui a passé, mais si vous le regardez dans un graphique intra-séance à plus longue durée, il a vraiment passé une belle formation. Présentement, il descend. Il faudrait bien que ça s'arrête là. Il y en a quelques-uns un peu plus forts que les autres, là. Estée Lauder, puis il y avait Clorox aussi, tantôt, que j'ai vu. Je sais pas, il est où, mais c'est pas quand même tous les stocks. Bon, Clorox, exemple, mais partout les volumes sont faibles. Donc, regardez Campbell Soup, là. Le volume par rapport à sa moyenne d'à peu près 2,5 millions, il y a 301 000 de volume aujourd'hui. Donc, son volume est à peu près à 10 ou 20 de sa moyenne. Donc, moi, j'ai un gros bémol là-dessus. Kellogg, je suis pas sûr qu'il va sortir de sa boîte, là, le couvert de la boîte est ici, là. Ça fait qu'il y a encore un peu de potentiel, mais vraiment très peu. Ça fait que, regardez l'énergie qui était en hausse ce matin, même à son plus haut de la journée, ça ne changeait rien dans sa formation triangulaire descendante, c'est-à-dire on teste le point où les vendeurs arrêtent de vendre à chaque fois, mais à chaque fois, quand les acheteurs reviennent à la charge, ils ne vont pas aussi haut qu'avant. Donc,
Ce qui fait qu'il n'y a vraiment rien de positif sur le prix du pétrole. Tandis que le gaz rechute vers son bas qui avait été rescapé là, hier. Et puis maintenant, on repasse encore en dessous. Et puis quand on regarde son oscillateur stochastique, on dirait bien qu'il va virer de bord lui aussi. Donc, je vois rien de positif là-dedans. Et puis pour ce qui est des titres pétroliers, pas fort, pas fort, pas fort. Malgré la situation, malgré l'oscillateur qui nous dit qu'on est en diminution de vendeurs, il y a toujours, peut-être que les vendeurs sont épuisés, mais il n'y a toujours pas de vague d'acheteurs. C'est à surveiller quand même pour la semaine prochaine. Certains titres sont même inquiétants, comme, regardez, Trican, ici, qui est sur son bas. Shawcor continue à descendre. On aurait un Enerflex là, qui avait envoyé un faux signal. Je ne sais pas ce qui était arrivé à ce moment-là. Je ne me souviens pas. C'était peut-être des résultats financiers ou whatever. C'est pas important. C'est que, bon, pour l'instant, si quelqu'un avait embarqué dans ce signal-là, le signal inversé serait ici, là. Donc, comme aux alentours de 12,15, 12,20, là. Mais il y a Perex teste son support. Puis il y en a plein d'autres encore, là. Mais il y a vraiment les tendances inversées, là, pour des tendances haussières, il n'y en a pas. Ça fait que le secteur demeure à éviter. Les orifères, je vous l'ai expliqué tantôt, c'est une correction. Puis tant qu'on n'aura pas vraiment là, passé le haut du mois d'août, ça demeure pas intéressant. Puis pour ce qui est des titres, c'est le haut du mois de septembre, de la mi-septembre ici, là, qui peut être dans un décollage la semaine prochaine. Si c'était à l'unisson, répandu parmi tous les titres, ça pourrait devenir intéressant. Et pour ce qui est de tous les autres secteurs, là, ce sont des rebonds sur le point montrant que la vague de vendeurs est interrompue. Mais il n'y a pas de vague d'acheteurs. Puis regardez, même dans les services financiers, c'est du pareil au même. Les volumes de la journée sont quand même très petits par rapport aux autres. Maintenant, on y va avec une première question. Julien dit « Tech n'a jamais baissé aussi bas depuis 18 ans. Est-ce un achat à 6,52? » Comment Julien a fait pour nous écrire une belle longue question comme ça, qui n'est pas trop longue, mais qui est là? Moi, je suspecte Julien d'avoir écrit sa question dans d'autres choses et d'avoir fait copier, puis quand la barre apparaît, il fait coller. De même. C'est pour ça que lui, il a eu le temps de nous mettre une question qui est jolie. Et tandis que Rick, qui suit après, il a marqué V-FF pour question de passer plus vite. Mais des fois, c'est pour ça que je vous donne le truc, parce que des fois, j'aime mieux pour montrer une belle question comme ça que de juste dire Goldcorp. Est-ce que vous me suivez? Et donc, je vais vous montrer, là, regardez, vous voyez ce que je vous parlais tantôt du secteur financier? Bon, dans mon livre, là, le cycle baissier est interrompu. Mais ce qu'on voit ici, c'est que, pour ça que dans le fond, il n'est pas haussier, puis ça prend tout pour qu'on dise qu'il soit neutre, là. Mais de toute évidence, s'il t'offre toute la journée, donc il pourrait rechuter même cet après-midi, là. Mais s'il tient le coup encore toute l'après-midi, puis il décroche de cette base-là lundi ou mardi, bien, ce sera un nouveau cycle baissier. Et puis regardez, Tech est à l'image de son indice, là. OK? Vous voyez, c'est le même mouvement. Donc, Tech, si vous croyez que c'est d'un beau point d'achat, ben non. C'est que dans votre tête, vous l'aimez trop. OK? Parce qu'il y a bien plutôt l'air sur le bord de se péter la gueule encore plus. Regardez, la tendance est comme ça. Donc, à l'endroit où il est là, on devrait plutôt voir arriver un certain rebond comme ça, là. Mais c'est pas ce qui se passe. C'est que les vendeurs mettent de la pression sur le point où ils auraient été hier encore. Donc, moi, je vous dirais, non, faites pas ça. Achetez pas du Tech en pensant qu'à 6,5 piastres, là, c'est un deal. Pas pour l'instant, en tout cas. Attendez encore, lundi, mardi, peut-être. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Maxime me faisait remarquer Julien, que Tech était pas à son bas des derniers 18 ans. Comme vous dites, n'a jamais été aussi bas depuis 18 ans. Non, parce que lors de la crise financière de 2008, il est passé sous la barre des 3 $. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il a peut-être l'air bien bas là, mais il pourrait se ramasser plus bas que ça. Donc, on peut s'entendre que, imaginez-vous, là, en 2008, il était en bas de 3 piastres, puis en 2011, fin 2010, il valait 63 piastres. Imaginez-vous l'argent qu'il y a à faire là-dedans. Ça ne veut pas dire que c'est payant là. Non, un jour, ces affaires-là, ça va remonter, mais pas pour l'instant. Puis regardez là, dans son graphique hebdomadaire, il est vraiment LETTE. L-E-T-T-E. V. FF demande Rick. FF. First Mining Finance. Ah, je connais pas ça. C'est nouveau, ça, cette affaire-là. Ça fait pas bien longtemps. C'est assez volatile. C'est assez liquide aussi. Aujourd'hui, il nous montre un signal d'achat traditionnel, technique. On va regarder ça en intra-séance. Bon, ben regardez, aujourd'hui, il a passé le haut du 21, 22, 23 et 24 septembre. Donc, techniquement, c'était un signal technique d'achat. Donc, ça, si c'est un signal d'achat, ici, ça, ce serait un signal de vente. Donc, le risque ici est de 42 à 35. Et bien sûr que si vous achetez ça à 45, à la double résistance de 55 et même avant, il faudra avoir pris des profits. Mais ça a l'air à indiquer qu'il y aurait encore du potentiel. Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est First Mining Finance. Ça m'apparaît pas une mine, là, parce que à cause de son nom, mais je ne la connais pas. Bonjour Michel, peux-tu analyser Junex? On a fait ça il n'y a pas longtemps. Là. Pas intéressant. Là, parce que il a déjà arrêté son cycle. Donc là, présentement, il n'y a pas continuité de son cycle haussier qu'il avait fait là. Mais regardez les volumes qu'il y a eu là-dessus par rapport au volume qu'il est capable de faire, Junex. Donc, de toute évidence, ça n'avait pas excité la population au complet, là. Mais le volume pourrait augmenter si, après une accalmie ici, donc, pour l'instant, il est en train de redescendre en plus, là, OK? Donc, il a monté de même hier, il a été jusque-là, puis là, il est revenu ici, là. Donc, il perd un peu d'intérêt. Mais il est encore dans sa tendance haussière. Donc, il faudrait qu'il se stabilise au-dessus de 80. Et lorsqu'il serait stabilisé ici au-dessus de 80 pendant un petit bout de temps, regarde, je vais vous faire un petit zoom en avant, là, dans le futur, et après s'être stabilisé ici aux alentours au-dessus des 80, lorsqu'il repartirait à la hausse, pendant que entre les deux, le volume serait resté faible, comme ça, et qu'au moment de son nouveau décollage, le volume augmentait à, mettons, 400-500 000, là, je dirais, minimum, OK? Donc, dans une circonstance comme ça, on attendrait un beau signal technique, mais pas pour l'instant. Ginog, est-ce le temps? Oups là. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai perdu mon logiciel. Oh, pas bien. OK, attends un peu. On va repartir. J'ai pesé une touche qui l'a fait disparaître. Bon, on vient. OK. JNUG. Donc, Ginog, c'est le Direction Junior Gold 3 fois. OK? Donc, ça booste 3 fois plus que l'indice des petites juniors dans l'or. Et pour l'instant, je ne vois pas pourquoi ça serait le temps. Parce que pendant la hausse de l'or qu'on a vu, qui avait fait quand même des beaux mouvements, lui a fait la même chose, puis là, il revient. Là. Ça suit exactement la même chose que le secteur. Tant et aussi longtemps que Ginog, en swing trading, là, tant qu'il ne traversera pas les 10$, il n'y a pas d'intérêt technique. ATMN. ATMN. C'est moi qui lis mal? ATMN. NM. ATNM. ATNM. Bon, Actinium Pharmaceutical. Pour l'instant, il est un peu inquiétant parce que il met plutôt de la pression sur le point où les vendeurs arrêtaient de vendre à chaque fois, qui est en même temps sa faible tendance haussière. Donc, il y aurait un point de vente à 2,15$ s'il franchissait ce support-là. Et avant qu'il devienne intéressant, là, ce serait plutôt aux alentours de 2,60$. Puis ATD.B, pour finir avec lui, couche-tard, avec sa belle formation neutre ici, dans sa tendance haussière, son prochain signal d'achat technique, ce serait, facile à retenir, 62 et 62. Ça, c'était une question d'André. On vous souhaite une belle fin de semaine. On se retrouve lundi.